Hey, salut tout le monde, ici Salut. Funky Fwin sur Funky Fig. Et j'ai raté mon intro comme je voulais la faire. Ici Funky Fwin sur Funky Fig. Soyez la bienvenue sur cette vidéo où Funky Fig se professionnalise. Et ouais, regardez, il a deux mains maintenant, c'est incroyable. Comment cela se fait-il? C'est le futur. Bon, mais du coup, il me fait jamais le point quand je veux. Fais-moi le point. Le point. Bon, il fait. Ah, Non, il fait que la virgule, il fait pas le point. le point. Là, il fait le point. Là, il le fait pas point. trop, mais là, il fait le point. Ouais! Et vu que je suis là, vous avez intérêt à laisser un like et un commentaire. Sinon, je viendrai vous bouffer cette nuit. Ouais. Donc, une petite vidéo, ce sera une vidéo avec avec le moins de figurines en un coup, mais ce sera pour enchaîner sur autre chose. Vous verrez bien. Et ça fera une vidéo plutôt courte, je suppose, au moins. Mais donc, nous sommes sur les figurines de Kill la Kill, qui est donc un animé que nous vous conseillons fortement, malgré l'aspect... Passer les apparences comme moi j'ai fait, j'avoue qu'en tant que femme, les images que je voyais, ça me donnait pas envie. Encore un animé pour mec en manque, etc. Je me suis pris un contre pour le coup. Je me suis pris un Uno contre là. Franchement, allez le voir, les messages sont excellents. Franchement, ça va plus loin que ce qu'il n'y paraît. Voilà. Donc bien sûr, moi les tenues, elles me plaisent, machin, et puis tout ça. Mais voilà, c'est un animé où il y a du fanservice, certes, mais le fanservice, en fait, fait partie du propos de l'histoire, et ça l'aborde. Ça l'aborde, en fait, totalement. Et c'est égalitaire. Et c'est égalitaire, voilà. C'est égalitaire, les filles sont aussi dénudées que les mecs. Sinon, venons-en. Et sinon, venons-en du coup aux figurines. Nous avons donc en premier Satsuki, Kiryuin Satsuki, qui est donc l'antagoniste de la série, qui est une nana super badass, qui Ah, c'est une chef née. c'est une chef, et elle gueule sur tout le monde, et elle fout des raclées à tout le monde. Elle est super vénère, quoi. Là, nous l'avons dans sa tenue où elle est de combat, ouais, voilà, où elle est transformée, on va dire. J'allais dire, faut pas en dire trop. Et voilà, et nous sommes sur des Figma, du coup. Des Figma qui sont des figurines plutôt... Qu'est-ce qu'il y a? Non, continue, c'est un autre personnage que je vois à côté. Donc les Figma, ce sont des petites figurines, du coup, un peu plus petites, je dirais, que les aliens, que les NECA. Après, ce sont des figurines, d'habitude, toujours très qualitatives au niveau du visuel et puis tout ça. Il y a beaucoup d'articulations, je pense même que ça doit être ce qu'il y a de meilleur pour faire prendre des poses. En plus, il y a souvent des socles avec et puis tout ça. Les Figma sont... je pense que c'est la marque de fabrique et de vente. Hein. D'ailleurs, je voulais vous le montrer vite fait. Il y a aussi... bon, là, c'est pas forcément la plus fournie. Merde. Mais il y a souvent plein d'accessoires, justement des visages différents. Là, c'est son épée avec ou sans machin, les visages, les différentes expressions, un bout de l'autre. Toutes les mains différentes aussi pour faire prendre ce que vous voulez avec les mains. Après, pour moi, les seuls, du coup, enfin les défauts, on va dire plutôt, des Figma seront que ça paraît fragile. Celle-là, ça va encore, mais il y en a qui paraissent plus fragiles que d'autres, j'avoue. Alors, normalement, c'est fait pour que vous les bougiez et tout ça, mais je pense que si elle tombe, ou ce genre de choses, bon, c'est pas censé arriver, on est d'accord, mais on n'est jamais à l'abri, voilà. Je pense que ça doit être certaines qui doivent casser le plus vite, malencontreusement, s'il y a des
accidents. chutes ou des accidents ou des trucs comme ça. Donc, Mais après, elles ont toujours de la gueule. Après, autre défaut, on va dire, c'est que ça coûte toujours cher. Les Figma, c'est toujours plutôt cher. Après, comme dit, d'habitude, vous êtes fourni en accessoires, vous êtes fourni en tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la toy photo ou les des dessins trucs sont comme vraiment ça. sympas. Les poses, c'est vrai, sont très 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 variées. On peut mettre n'importe comment. Je crois qu'on n'a jamais eu de défaut d'articulation, genre une articulation trop lâche ou c'était toujours bien. Juste Je une crois. qu'on verra un jour où justement je l'ai malencontreusement cassé dès le premier jour, quoi. Donc voilà, c'est des trucs qu'il faut faire gaffe. C'est des beaux objets, C'est de la collection. c'est de la collection, clairement. Diorama aussi, mais pas jouer avec son petit cousin de 5 ans. C'est ça. Donc, Et je vous vois vous dire, elle n'est pas à poil là, il y a un string qui passe. Robot YouTube, hein Ouais, voilà, merde. Au bout d'un moment. Et voilà pour Kiriwin Satsuki, qui est bien sûr visuellement pour moi est mon perso préféré de la série. Après, il y en a plein que j'aime bien dans cette série. Il y en a trop. Autre Figma. Il y a un autre perso trop stylé de la série aussi. Et là, vous vous dites sûrement what the fuck, c'est quoi ce personnage On passe d'un personnage hyper sérieux, badass et chef à ça. Bah, c'est Mako Mankanshoku, qui est aussi un des persos les plus stylés du manga, enfin de l'animé. Il y a un manga qui est sorti, mais de base c'est un animé. Et je trouve le manga beaucoup moins réussi que la série. La série a vraiment un rythme effréné, machin, qui est dur à rendre en manga. C'est ça le truc, c'est un petit peu, je dirais, comme l'attaque des titans. Là, sauf que le manga est bien, mais c'est vrai que l'animé, le travail qu'ils ont fait rend. Comme, là, c'est comme Kill la Kill. Kill la Kill, le manga, c'est vrai que l'animé, ils ont tellement bien travaillé dessus, il est tellement bien. Mais là, je précise bien, c'était un animé en premier lieu. C'est pas d'habitude, c'est toujours manga animé. Là, ça a été l'inverse. C'est fait par les studios Trigger qui ont fait, par exemple, le Cyberpunk Edge Runner, qui a pas mal marché dernièrement. Et plein d'autres trucs pas mal stylés. Et donc ce personnage est un personnage lunatique, qui est un petit peu insouciante. C'est ça, mais après elle a toujours des phases dans les épisodes où elle va partir dans des espèces d'explications à la Mako. C'est impossible d'expliquer, quoi. C'est absurde, elle va prendre des pauses tout le temps de partout. C'est pour ça qu'il y a... Là, ça doit être dans nos boîtes accessoires, je sais qu'on les a quelque part, mais là on les a pas, mais elle a pas mal d'expressions. Vous pouvez faire les pauses que vous voulez. Justement, j'ai ressorti la boîte, machin. Voilà, elle va prendre ce genre de pause. Là, pareil, tout ce qu'ils nous font prendre en arrière. Oui, voilà, vous pouvez la faire dormir. Après avoir mangé, elle s'endort extrêmement vite. Mais c'est souvent, malgré tout, quand elle fait des déclarations absurdes, mais aussi elle fait des déclarations très pertinentes aussi parfois. Et elle est très mais oui, bah c'est ça en fait, ça fait rire la façon dont elle le dit, mais en vérité ce qu'elle dit est bien, est cool, il fait avancer les choses. Alors normalement il y a aussi censé avoir Kotsu, le chien. Mais vous le verrez vous le verrez un jour, parce que là on pense qu'il est dans le ventre d'un certain gros dinosaure, que vous verrez un jour. Mais il faut savoir c'est lequel qui l'a mangé, donc voilà. Faut qu'on les fasse recracher. Ouais, il a de nouveau Kotsu. Mais voilà, Mako, personnage trop stylé. Là, pareil, je pense niveau pose, vous pourriez la faire reprendre tout ce que vous voulez. Je trouve au niveau de la jupe, une astuce là, pas conne, là, de l'avoir un peu cassé en fait à un endroit comme ça. En fait, vous pouvez écarter les jambes autant que vous voulez pour faire prendre des poses complètement folles. Là où la jupe aurait pu empêcher ce genre de choses. Donc là, pareil, vous avez des articulations de partout. En soi, elles sont visibles. Mais ça va encore en fait. Voilà, je trouve finalement, vu que l'aspect petit machin, ça peut être assez vite camouflé machin. Alors c'est le premier test de vidéo avec le nouvel équipement, hein, donc on verra bien ce que ça donnera, mais j'espère que ça rendra bien. Mais donc voilà, Mako, personnage trop stylé aussi. Ouais.
vous l'avez vu déjà dormir sur le dos d'un certain raptor à l'époque, tout ça sur une photo. Ah oui, c'est vrai. On s'était bien amusé avec elle. Ensuite, nous avons Ryuko. une statuette, là pour le coup, enfin, ouais si, statuette. Bon, en PVC, hein, mais voilà. Ryuko, je sais plus, à mon avis, ça va être celle qui a souvent la merde, comment ça s'appelle? Pop-up, tu penses? Ah oui, c'est ça. C'est une pop-up parade. Exactement, c'est ça. Ah bah ouais. Et donc voilà, Ryuko, qui est le personnage principal de la série. En tenue normale. Voilà, dans sa tenue normale d'écolière, on va dire. Ouais, là, il faut rien dire. C'est une tenue... ouais. Et voilà, bah là, statuette, parce que déjà, c'est une pose mythique du manga. Enfin, de l'animé, pardon. C'est une pose qu'on retrouve justement dans l'animé qui est pas mal mythique. La statuette en elle-même est trop stylée et les pop-up parades justement ça coûte pas trop cher justement c'est des statuettes qui ont de la gueule mais qui sont pas hors de prix justement et voilà c'était à défaut d'avoir aussi Ryuko en Figma parce que mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo on vous tease on vous tease. Et voilà, je peux juste encore vous montrer ce qui se colle dans le fond là. Vous le voyez, du coup, c'était l'édition limitée du jeu sur PS4 qui est sorti, un jeu de combat du coup, qui est sympathique, franchement qui est sympathique, avec... ça je vous le révèle parce que j'ai trouvé ça cool, c'est dans le nom du jeu, c'est If. Et donc en fait c'est If parce que l'histoire va changer par rapport à l'animé. C'est un what if, quoi. Et si que se serait-il passé si c'est ça. Et du l'histoire coup, prend un tour différent. Et du coup, c'est très sympathique. Ouais. Le jeu, voilà, est sympa en lui-même. Je ne peux pas vous dire que c'était le meilleur jeu de combat de tous les temps ou quoi que ce soit, mais si vous êtes fan de l'animé, machin, de nos jours, il coûte plus trop cher. Voilà. Il y a de quoi s'amuser, clairement. Ouais, si vous aimez bien l'univers, franchement, il est sympa. Et ben voilà pour la vidéo des Kill la Kill. On vous retrouve la prochaine fois pour un autre manga animé. Et après, ça sera suivi d'une vidéo spéciale, justement. On prépare tout un fil rouge, là. Ouais. Donc laissez un j'aime, un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez vu Kill la Kill, et si vous trouvez ça aussi trop bien. Mettez un commentaire et un pouce bleu. Ouais. Pour les yeux. Sinon, on vous bouffe. Ouais, partagez avec nous partagez avec nous la passion des figurines. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.